Mon petit, une semaine, je suis allé faire à Paris là. J'ai tout vu, j'ai tout vécu. Vraiment, hein, Paris qu'elle a là. Si on t'a expliqué, et puis tu as dit, j'ai compris. C'est que c'est de Odienné, on t'a parlé. On t'a pas parlé de Paris. C'est Odienné. Je vais vous détailler point par point ce que j'ai vécu là-bas. Je suis allé faire 6 jours. Oui, je me lève comme ça, je vais faire 6 jours à Paris. Je reviens. Seigneur Jésus, tu bénis qui tu veux. Quand tu décides de prendre la bénédiction pour déposer dans le sac à main d'une personne, tu le fais jusqu'au bout. Oui, ma bénédiction est dans mon sac à main. Attendez, ma bénédiction est ici comme ça. Ici dans ce sac. Dieu a pris ma bénédiction et puis il l'a mis ici. J'ouvre, je ferme. Ma bénédiction ne bouge pas. Ça bouge point. Vous parlez à qui? Vous vous adressez à qui? Vous les qui? Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo YouTube, je viens vous parler de Letishop. Écoutez bien et prenez cette affaire au sérieux. Parce que c'est un moyen d'économiser votre argent. Letishop, c'est un site de cashback. Tu vas sur Letishop, tu fais des achats et puis on te rembourse une partie de ton argent. Oui, on te rembourse tes achats gratuitement. Genre, il y a plusieurs magasins sur Letishop. ASOS, Shein. Bon, c'est les deux magasins que je cite parce que ce sont les deux magasins où je m'habille beaucoup. Moi, par exemple, sur Shein, quand je commande mes jeans, j'aime bien. Sur ASOS, quand je commande mes chemises, j'aime beaucoup. Shein, par exemple, il y a toutes les tailles de vêtements. Tu commandes un jeans à ta taille, tu vas le recevoir à ta taille. Il n'y a jamais de défaut de taille en matière de vêtements. Et puis Shein, il y a beaucoup de trucs, il y a des accessoires. En tout cas, Shein, c'est vraiment vaste. En termes de choix, c'est vaste. ASOS, c'est pareil. Actuellement, il y a des cashbacks boostés. Ça veut dire que les réductions sont beaucoup. Il y a beaucoup de réductions. Et puis les choris, on est le 20 février, non? On est dimanche 20 février. Jusqu'au 22 février, là, vous avez 15% de cashback sur Shein. 15% de cashback boosté sur Shein. ASOS, vous avez jusqu'à 20% jusqu'au 22 février. AliExpress aussi, vous avez jusqu'à 20% de réduction jusqu'au 22 février. Donc, n'hésitez pas. Et puis, l'activation du cashback n'est pas illimitée. C'est limité. Quand vous l'activez là, vous n'avez que quelques heures pour faire vos achats. Donc, achetez maintenant là. En tout cas, vous avez jusqu'au 22 février quoi. Vous partez sur Letishop, vous choisissez le magasin que vous voulez, vous faites accéder au magasin, vous faites votre achat. Quand vous terminez de faire votre achat là, si par exemple, il y a 20% de cashback ou 20% de réduction, en fonction de votre achat, on vous rembourse 20%. Et l'argent qu'on vous aura remboursé là, vous pouvez vous l'envoyer sur PayPal ou sur votre compte bancaire. C'est vous qui décidez. J'ai mis le lien d'inscription en description. Le lien d'inscription en description. Inscrivez-vous sur Letishop, faites vos achats et profitez des cashbacks boostés. Profitez de la remise, du remboursement, de la ristourne. Vous attendez quoi? Letishop, ton argent sort de ta poche, mais une partie rentre dans ta poche. C'est ça, oh. Dans cette vidéo, je viens vous expliquer ce que j'ai vécu à Paris il y a 2 semaines, là, quand j'étais là-bas. Grand 1, le serveur. En fait, ce jour-là, le soir, j'étais allé faire des photos avec une photographe et puis un réalisateur. Voici même la page de la photographe. Son compte Instagram, c'est Carla, non? Oui, Clara. Elle s'appelle comment? Carla ou bien Clara? C'est pas ma camarade. Hein. Je l'ai vu que 2 fois. Je pense que c'est... Clara et puis Franck. Franck, il est réalisateur. Clara, elle est photographe. Donc, je voulais faire des photos dans Paris avec mon manteau. C'est ce jour-là, on a fait ma photo, ça là. C'est une photo professionnelle. Hein. Ils ont allumé la lumière comme ça sur moi. Elle a fait les photos. J'ai dit que, comme quand les stars américaines quittent New York pour se promener dans Paris là. Oui. Je me suis senti Jennifer Lopez à l'époque de Dance Your Papi, Wakibade, hein. Dance Your Papi, oh. J'ai dit que je me suis senti J-Lo. Sauf que j'ai pas les fesses. J'ai pas les fesses de Jennifer Lopez. Mais je me sentais avec mon petit sac. Je marchais comme ça. Et puis les gens me regardaient. Parce qu'on était dans une rue. La rue Rivoli. Pour ceux qui connaissent Paris. La rue Rivoli. Voilà, c'est pas loin de Châtelet-les-Halles. C'est là qu'on était en fait. Donc c'était un vendredi soir ou un samedi soir, je sais plus. C'était vraiment archi animé en fait. Et du coup, voilà.
Donc, on me faisait les photos, Après, je leur ai dit que franchement, je suis satisfait des photos. Je vous invite, allons prendre un verre. On allait prendre un verre à Châtelet-les-Halles. Châtelet-les-Halles, station balnéaire. On allait à Châtelet-les-Halles. Le bar où je voulais qu'on parte, c'est un bar California Avenue. Je suis habitué quoi. Je m'en vais là-bas toujours. Donc c'était rempli. Ce jour-là même, il y avait la demi-finale ou la finale de la CAN. Je sais plus, en tout cas, il y avait ballon. Je pense que c'était la finale, oui. Sénégal contre Égypte. Sénégal, Égypte. Donc, moi je regarde pas ballon. Donc, on dit on va aller prendre un verre. On allait prendre un verre dans un café, dans un bar, un petit bar. On s'assoit 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il n'y a personne qui vient vers nous. Donc, on a vu un serveur, il est venu. On dit c'est pour boire. Il dit ah d'accord. Il demande on veut quoi? Moi je dis ce que je veux. Les deux autres, Clara et puis Franck, ils disent ce qu'ils veulent. On a fini de lui passer les commandes. Mais il n'a pas noté. Bon, je me suis dit, comme c'est 3 petites commandes, peut-être que sa tête je sais pas, peut-être que sa tête est comme disque dur. Dès que tu lui dis quelque chose, boum, ça enregistre. Peut-être que c'est son cerveau, on a regardé pour créer ordinateur. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci, oh. Il note pas. Déjà qu'on a attendu 40 minutes, 10 minutes après, il vient. Excusez-moi, vous m'aviez dit que vous vouliez quoi? C'est maintenant, il va noter. Je dis, moi je veux un Aperol Spritz, monsieur. L'autre, elle voulait, je sais pas quoi, l'autre il voulait quoi. C'est maintenant, il a noté. Je l'ai regardé comme ça. Toi, tu sais que ton cerveau est comme chaussette sale. Oui, parce que chaussette sale, quand tu vois, tu déposes, tu mets pas dans tes pieds. Ton cerveau est comme chaussette sale. Faut noter. Si tu notes, ça fait quoi? Si tu sais pas écrire, dis-nous. On met sur le papier, on met dans ta main. Tu t'en vas donner au barman. C'est maintenant, il a noté. Maintenant, mon pote Franck là, ça l'a énervé. Donc quand le gars a fini de noter, il nous a dit à tout de suite. Et puis Franck a dit, en espérant que ça va pas arriver demain. Un truc comme ça. Franck a posé la question pour dire que ça va arriver demain ou pas. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Genre la commande que je dois nous envoyer là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Maintenant, il a dit ça doucement. Tu vois non? Genre, quand le serveur a fini de nous dire à tout de suite, Franck a dit, il nous a regardé. Oui, c'est ça, à tout de suite. C'est pour aujourd'hui ou pour demain. Le serveur, quel serveur même? La serveuse, parce que c'était Noubi. Il se tourne là-bas, il vient. Que pardon, t'as dit quoi? Bah écoute, t'as demandé si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. C'est pour jamais. Il a barré la commande. Hey! Voici comment il est venu. Excuse-moi, t'as dit quoi? T'as demandé si c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Regarde-moi bien, c'est pour jamais. Papa. Hey, je dis lui là, il pense qu'on est dans quel théâtre? Il pense qu'on est en train de faire théâtre. Parce qu'on dirait qu'il a bossé la réplique. Hein? Tu as demandé si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Bah écoute, c'est pour jamais. Papa, je dis que hey. Dans mon cœur, je dis, si on t'a demandé là, tu es acteur dans la série Demain nous appartient. Pas sur TF1 là. Demain nous appartient. Si on t'a demandé, c'est une scène de Demain nous appartient que tu viens de répéter devant nous. Parce que demain tu dois jouer la même scène sur le tournage de TF1. C'est ce que je me suis dit. Hein? Parce que c'est pour jamais. Papa, je dis que le serveur est farouché. J'ai regardé Franck comme ça. Et puis quand il a fini de barrer notre commande, il est parti. Franck est resté comme ça. J'ai regardé Franck. Clara, la photographe, elle aussi, elle nous regarde. Je leur ai dit, arrêtez. À travers le regard, on est en train de faire là. Arrêtez. Les regards qui quittent ici, qui viennent ici. On est en train de former un triangle avec nos yeux. Arrêtons ça. C'est la bouche qui doit agir. Oubliez que vous avez des yeux. Mais souvenez-vous que vous avez une gorge. Oui. Moi-même, quand il s'agit d'insulter, ma gorge est profonde. Comme le tunnel. Oui. Mon nom même est déjà gâté dans le fait de gorge qui prend les choses dedans. Donc, je les ai regardés comme ça. Je dis, on fait quoi? Clara dit, la photographe, que franchement, moi je pense que c'est pas la peine. Hein, faudrait qu'on se taille en fait. Il n'y a pas besoin de faire des histoires. Après, voilà quoi. Moi, je les ai regardés comme ça. Je dis, bon, toi, tais-toi. Tu es disqualifié. Tu es éliminé. Parce que toi, apparemment, si on veut soulever le bar, si on veut faire soulèvement ici, tu vas pas nous aider. Si on veut soulever, tu vas te déposer toi-même. Donc, faut t'aider. Je dis, Franck, c'est à toi, ils ont parlé. C'est toi qui as dit demain ou aujourd'hui. C'est toi, il a regardé, puis il a barré comme ça. Il a barré comme ça. Il a barré notre commande. On dirait un professeur de mathématiques qui lit la copie d'un de ses élèves et puis fait que pas, 0. Je peux pas laisser. Je peux pas. Je dis Franck, on fait quoi? Franck dit non, allons-y. Sinon, je me connais. Je vais gâter ici, allons-y. J'ai dit non. Si vous voulez dévancer moi, je peux pas. Un serveur qui va quitter là-bas pour nous regarder pour dire aujourd'hui ou demain, bah regarde-moi bien, jamais. Et puis froisse la feuille où j'ai dit que je veux Aperol Spritz. Mon Aperol Spritz, il est écrit là. Il a froissé la feuille, il a barré. Et puis de le laisser. Les gens nous ont vus. Les gens qui étaient à côté de nous. Vous connaissez, bon, vous connaissez pas, pour ceux qui n'ont jamais voyagé. Mais ceux qui connaissent Paris,
Vous voyez les bars de Paris où les tables sont un peu collées là. C'est ça. Il a fait le scénario là comme ça sur nous. Les gens nous ont regardé. Et puis on va se lever comme ça pour partir. Hey, cette honte là, je peux pas. Je peux pas. Il est rentré le serveur. Il est revenu. La scène qu'il a commencé là. Fallait que je dépose l'épilogue. Oui. Dans le cinéma on dit l'épilogue. La scène de fin. Oui. Je me suis levé comme ça. Avec mon manteau. Avec mon sac ça là. Il était en train de prendre des commandes. Je suis allé vers où il était. Je me suis levé comme ça avec mon manteau. Comme ça, comme ça, comme ça. Je suis allé vers lui. Je dis excusez-moi. Il dit oui. Et puis il me sourit. Comme si c'est pas ma commande qu'il a barré. Oui. Je dis excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous avez barré notre commande? Ah bah écoutez, j'ai barré la commande parce que ton ami, il m'a parlé comme une merde. Il m'a dit c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Je dis ah c'est pour ça que vous avez barré la commande. Oui, je suis désolé de te le dire, mais je dis déjà tu ne me tutoies pas. C'est ce que je lui ai dit. Et bah écoutez déjà vous me tutoyez pas, on se connaît pas. Là je suis en train de vous parler tranquillement. Vous voyez en fait. Vous me tutoyez pas. Genre la question qu'il vous a posée comme quoi est-ce que la commande viendrait aujourd'hui ou demain, elle est totalement légitime. Ça fait 45 minutes qu'on attend comme des cons pour une commande qu'on va payer avec nos cartes bancaires respectives. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, hein, on est dans un bar, on n'est pas au resto du cœur. Les restos du cœur, je peux attendre 3 heures de temps parce que c'est gratuit. Et encore. Mais là, je paye en fait avec mon argent. Donc tu n'as pas... Là, moi-même, j'ai commencé à le tutoyer. Tu n'as pas à barrer ma commande, en fait. Tu vois? Il dit, bah, bonne soirée. Je dis, bah, non, tu me dis pas bonne soirée, je suis en train de te parler. Bonne soirée. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Écoute, mon argent, je peux le dépenser où je veux. T'entends? T'es frustré, t'es mal éduqué, t'es bête, t'es idiot, t'es insolent, t'es impertinent. Sale petit serveur de merde. Et puis, je me suis tourné comme ça. C'est quand je me suis tourné comme ça, mon manteau. Quand je me suis tourné comme ça, là, mon manteau a fait comme ça aussi. Genre la robe qui traîne, comme ça, les envolées lyriques vestimentaires. Comme ça, j'ai dit, je me suis senti Catherine Deneuve. Je me suis senti, waouh, je me suis senti Catherine Deneuve. Mon speech était épique. J'ai dit que je parle, j'ai dit que tu es impoli, t'es insolent, t'es impertinent, t'es frustré, sale petit serveur de merde. Je me suis tourné comme... J'ai dit, les gens dont il était en train de prendre la commande là, les blancs, ils me regardaient comme ça. Hey, je me sentais dans mon cœur. J'ai dit, tu as commencé non? Tu as commencé avec la commande ne viendra ni aujourd'hui ni demain, elle viendra jamais. Tu as barré. Tu as fait la réplique des mystères de l'amour sur TMC pour nous donner. Tu es venu comme si tu es un acteur des mystères de l'amour. Et puis on t'a dit, ok, faut dire cette réplique aux clients qui sont là-bas. Moi aussi j'ai fait une réplique de Si belle la vie qui passe sur M6 là. La série Si belle la vie. Plus belle la vie ou Si belle la vie. Il y a une série française qui passe sur M6. Plus belle la vie. Quand on est à Marseille là. J'ai fait aussi la réplique de ça pour te donner. Oui, c'est ce que j'ai fait pour lui donner. Je dis quand j'ai fini, la photographe là, Clara, elle me regardait comme ça. Je dis allons-y, boire ailleurs. Ah, c'était épique. Moi-même, quand j'ai fini de faire cette scène, je marche et puis je dis Kevin, félicitations. Félicitations Kevin, félicitations, tu es fort. Hey! Après, on allait s'asseoir ailleurs. Là-bas, ça s'est bien passé. Mon pote Didier est venu nous rejoindre et tout. Donc, ça, c'était la scène avec le serveur dans le 2e arrondissement de Paris. Grande 2. La soirée. Cette soirée-là, je l'ai débutée avec une pote à moi qu'on va appeler, parce que bon, je suppose qu'elle veut pas que j'explique sa vie sur internet. Donc, on va l'appeler Nina. Son prénom est loin de Nina, mais on va l'appeler Nina. Donc Nina, elle sort d'une rupture amoureuse. Le jour même, elle et moi, on allait dîner là. Ce jour-là, elle a payé gâteau pour envoyer à son ex. Elle a déposé le gâteau devant la porte de son ex parce qu'il n'était pas là. Donc elle appelle son ex pour dire que je t'ai envoyé un gâteau d'anniversaire vu que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais comme t'es pas là, je vais laisser le gâteau devant ta porte. Mais faudrait pas tarder, sinon il risque de fondre. Le gars lui dit, elle n'a qu'à retourner avec son gâteau. Que c'est l'une des plus mauvaises personnes de la terre. Qu'elle est mauvaise. Que peut-être même qu'elle veut l'empoisonner. Qu'il veut pas de son gâteau. Donc elle n'était pas bien. Donc on allait dîner. De toute façon, dans mes copines là, vous n'allez jamais savoir c'est qui. Parce que elle là même, vous la connaissez pas. Non, vous la connaissez pas. Je n'ai jamais parlé d'elle-même. Donc, on allait dîner, elle m'expliquait son gourmet et tout. Son gourmet. Comment le gars et elle, la relation est devenue toxique. Comment elle pense qu'elle peut pas vivre sans lui. Je lui ai dit que mamie, Nina, écoute-moi bien ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pas vivre sans quelqu'un. Moi-même là, à un moment donné, je pensais que mon ex, je pouvais pas vivre sans. Tout le monde. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je suis un blessé de guerre sentimentale. Oui, je suis allé à la guerre. J'ai affronté, j'ai vaincu. J'ai vaincu la rupture. La douleur qu'il y a dans la rupture là. J'ai vaincu ça. Oh les mains, on m'a décoré. Donc tu parles de quoi? Tu pourras, mamie. Je lui ai dit, tu sais quoi? Allons-y prendre un verre, un pot
Elle dit non, j'ai pas la tête à boire. J'ai dit c'est là même que tu dois boire. Là même où aujourd'hui ton ex t'a dit que tu es la plus mauvaise des trousses des filles là. C'est aujourd'hui là tu dois te déchirer la gueule comme il t'a déchiré le cœur. Allons-y chérie. Donc on est allé dans un bar. On a commencé à boire, commencé à boire. Ma pote Rose est venue nous rejoindre. Rose, je peux dire son prénom parce que Rose est venue nous rejoindre. On était en train de boire. À un moment donné, il y a des gars qui sont rentrés dans le coin, dans le bar où on était. Nina même s'apprêtait à parler. Elle a vu les gars là. Elle dit que elle va plus haut. Parce que j'étais en train de l'accompagner pour prendre son taxi. Elle a vu les gars rentrer. Elle dit elle va plus. Je dis pourquoi? Elle dit non mais il y a de jolis garçons qui ne sont pas partis. Ils viennent d'arriver. Je dis ok chérie. Donc reste. On a commencé à boire. Les garçons qui venaient d'entrer là, apparemment, elle regardait un tellement dedans, il a vu qu'elle le regardait. Donc, il vient vers moi, il vient vers elle, et puis il commence à danser avec elle. Quand je dis danser, Rose était au bar, on était trois. Moi, Nina, Rose. Rose était allée payer des boissons au bar. Donc, j'étais avec Nina, on discutait. Tu vois une fille avec un garçon. Toi, tu quittes là-bas. Tu viens te coller à la fille, tu la colles au mur. Tu commences à danser avec elle. C'était même pas zouk, c'était un coupé décalé qui passait. Parce que c'est un peu français, un bar français, mais ils aiment mettre la musique ivoirienne quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent là-bas. Les vigiles et tout. Vous voyez non. Donc, je pense que c'était la chanson de... Non, c'était pas coupé décalé. La chanson de Kérosène là. Appelez-moi l'élu, oh. Dans Appelez-moi l'élu, dans Zouk dedans. C'est Dieu qui m'a choisi, appelez. Ils ont trouvé le moyen. Elle est plus le gars de Zouké. Dans la fait de Appelez-moi l'élu, oh. Il quitte la baie, il la colle au mur comme ça. Comment ça, Zouké quand même. Moi-même là, je suis comme moi-même. Il pouvait aussi se dire que je suis le gars de la fille. Ou bien... Tu vois une fille, tu vois un garçon, tu peux te dire que oh, attends, je vais aller prendre la température d'abord pour savoir si c'est son yo ou bien si c'est pas son yo. Si c'est pas son yo, il n'y a pas de souci. Mais tu viens comme ça, tu la colles, tu me vois avec elle depuis. C'est quoi? Donc, quand il est venu, je lui pose la question. Je dis, excuse-moi, tu fais quoi là? Moi, excuse-moi, tu fais quoi là même là? Il a su en même temps que j'étais pas le gars de la fille. Parce que c'était en mode, excuse-moi, tu fais quoi là? Il était saoulé où? Tu fais quoi là? Moi, quand je suis saoulé, je déclare à plus. Je déclare 3 fois plus. Tu fais quoi là? Il m'a regardé comme ça. Il dit, je fais quoi, c'est-à-dire? Je dis, bah, je sais pas, tu me vois avec elle, tu viens, tu la coinces. Elle aussi, le gars lui plaisait depuis haut. Donc, elle me fait, Kevin, arrête. Kevin. Je dis, toi, tu te tais. Tu étais en train de partir à la maison, non? Tu voulais pas boire. C'est moi qui t'ai envoyé ici. Quelqu'un qui là-bas, il vient te coller. Tu sais même pas s'il vient te piquer, ouais. S'il vient prendre ta perruque pour partir, tu me dis que, oh, Kevin, quoi? Faut ta tête, toi. Il me dit, mais frère, ça se voit que t'es pas son cœur, ça se voit que t'es pas son gars, en fait. Je sais pas. Et puis, il me fait comme ça. Ça se voit, hein, ça se voit. Genre, moi, mes mains sont comme ça, donc ça se voit. Je l'ai regardé comme ça jusqu'à... Je dis, quelqu'un qui est en train... Tu coupes la partie là. Elle s'appelle... Je dois remplacer son nom. Je l'ai regardé comme ça, je dis Nina, tu vas le laisser me parler comme ça. Tu vas le laisser me parler comme ça dans le bar ici. C'est moi qui t'ai envoyé ici. C'est moi qui paye la boisson et puis on est en train de boire. Et puis un gars va quitter là-bas, il va même pas payer la boisson que j'ai payée pour me remplacer. S'il m'avait vu pour dire que oh, comme tu es son ami, vous buvez quoi depuis? Je te fais un PayPal pour rembourser ce que vous avez bu. Là, je pouvais dire que oh, prends-la, mets-la sur ton dos. Allez-y. Je vais même te donner paille pour que tu l'attaches au dos. Allez-y. Mais tu quittes là-bas, gaillardement, tu viens la coller au mur. La coller au mur comme ça. Comme dans le film là. Graisse quoi là. C'est comme nuance de grès. Tu viens comme ça. Après, Rose est venue. Rose dit aïe. Elle le connaît. Je dis, elle le connaît pas où. C'est quand tu vois là, c'est ça qu'elle a. Si c'est connaît, actuellement là, où on est, si on parle de quelqu'un connaît quelqu'un, Nina doit se taire. Elle ne le connaît pas. Rose dit, mais aïe. Et puis ils sont en train de danser comme ça, de se toucher. Je dis, pourtant, il n'y a même pas 3 heures de temps. Elle venait de m'expliquer son gourmet. Cette Nina là, il n'y a même pas 3 heures. Après, oh, le gars l'a tiré pour aller s'asseoir où lui et puis ses amis étaient. Donc, elle nous a laissé, hein, elle allait là-bas. Et puis, 1 heure de temps après, elle partait aux toilettes. Donc, elle passe devant nous. Et puis, elle dit, ça va, vous ne vous ennuyez pas? Je te l'ai regardé comme ça. J'ai pas en vrai, c'est pas à moi, elle parle. Moi, je n'aime pas ça. On s'en va, on boit ensemble. On va dans les bars, dans les soirées ensemble. Même si un gars, tu l'as vu, vous vous plaisez. Échangez-vous vos numéros. Vous pouvez causer un peu et puis c'est fini. Mais tu nous laisses. On est venus ensemble. Tu nous laisses. Tu te vas t'asseoir là-bas. Tu le connais où? C'est quelle façon de chercher les flèches de Cupidon, ça? C'est quelle façon de dire à Cupidon, tes flèches sont finies. Pardon. Faut aller prendre crédit de flèches, tu vas me donner. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Après, ils sont rentrés ensemble. Ils nous ont laissés, ils sont partis.
Je suis resté avec ma CP Rose. Carrément. Rose aussi veut me faire le même coup. Il y a un gars qui est venu dans le bar. Elle commence à causer avec le gars. Le gars lui dit que ouais, je veux rentrer avec toi et tout. J'ai envie de rentrer avec toi. Et elle ose venir me dire que Kevin, le gars là, il dit qu'il veut rentrer avec moi. Je dis et alors? Et alors? Ça c'est ce que lui il a dit. Mais non, toi tu dis quoi? Toi que on est nous deux ici là. Vous pensez aussi que moi-même quelqu'un peut pas me prendre pour rentrer? Je lui ai dit ça. Je dis tu penses que moi là, je peux pas aussi rentrer chez les gens. Tu penses que quand je rentre chez les gens, je m'asphyxie ou bien? Toujours c'est vous. Nina, on l'a pris pour rentrer. Toi aussi on va te prendre pour rentrer. Tu penses que moi aussi là, je peux pas? C'est parce que j'ai le sens de l'amitié. C'est quoi? Depuis on est ici là, c'est vous seulement. Déjà c'est vous seulement. Regarde, ça m'énerve déjà. Ça m'énerve déjà. Elle dit donc, je dis donc tu es là. Oh, je suis allé voir le gars. J'étais saoulé ou t'es niais. Je suis allé voir le gars. Je lui dis excuse-moi, t'as dit que tu voulais rentrer avec ma pote? Il dit oui, pourquoi? Je dis il y a pas de pourquoi en fait. Je suis avec elle depuis, si c'est pas Nina qui est partie, c'est Rose. T'es sérieux toi? Je la connais où? Mais t'es ouf toi. Il dit à Rose, ton ami il va bien? La soirée elle était épique. Ton ami il va bien, il a tous ses sens. Rose dit mais Kevin arrête, c'est pas ça là. Rose elle c'est pas Chocobio. Pourtant ça fait 8 ans, elle est en France, elle est française même, cette chouane. Kevin c'est quoi ça là, faut arrêter. Je dis je peux pas, il est fou bien. Hein? On est ici, il veut te prendre pour partie. Tu sais ce qu'il va aller te faire? Rose maintenant on enlève les gens. C'est pas Abidjan seulement, enlèvement c'est partout. Tu n'as pas vu l'histoire de la petite Maïlis? Nordan Hollandais a pris Maïlis, il allait l'enterrer vivante. Il a tué l'enterrer. Tu sais quoi? Hein? Rose dit mais moi une grande fille comme ça, je dis je m'en fous. Tu es une grande fille mais on est venu boire ensemble. Donc tu es devenue une petite fille. Demain viens-toi seul ici. Tout le monde va rentrer avec toi. Je m'en fous. Pour l'instant, on est ensemble. En fait, non. Personne ne venait me parler aussi pour dire que oh, tu es beau, hein. Personne. Donc, j'avais déjà le marabout de ça. C'est quoi? Vous êtes trop les Miss Monde. C'est Olivia Yassé, on a vu à Porto Rico. C'est pas vous. Non, m'aidez pas les gens. Donc, j'étais en train de m'embrouiller avec le gars. Et puis, le vigile est venu séparer. Pour dire, Kevin, calme-toi. Te mets pas dans des états comme ça. Parce qu'on me connaît dans le bar, tu vois. J'étais saoulé. Après, ici, on rentre à la maison. Rose, finalement, elle est rentrée seule chez elle. Elle a pris son Yango. Elle a pris son Uber. Moi, tellement j'étais saoulé, je n'ai même pas pris Uber. J'ai pris taxi normal. Un taxi normal, ça coûte cher. Dieu merci, le monsieur même était gentil. Parce que j'ai payé avec ma carte. Même s'il mettait 5 €, je n'allais pas voir. J'allais payer. C'est le lendemain, j'allais voir qu'il m'a taxé 5 €. Je pense que j'ai payé que 15 € de Châtelet à chez moi, quoi. En Uber, c'est 10 €, 11 €. Bref. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, c'est comme cela que je suis rentré à la maison. Donc, c'était mes 2 moments assez épiques de Paris. Attends. Il n'y a pas un autre moment que j'ai oublié même. Ah oui, il y a aussi le jour où ils ont gagné la CAN, les Sénégalais de mon quartier là. Ils sont même pas de mon quartier, mais ils sont venus dans mon quartier, dans Paris là, pour se rassembler, pour chanter, pour crier. Moi ça m'a pas dérangé, hein. Ça m'a pas dérangé. Que ça va me déranger que est-ce que moi j'ai gagné? Est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite story time sur 2 événements qu'il y a eu à Paris. Voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.